Nicolas Deuz, on parle ce matin du boom du e-commerce. La société d'études Kantar publie les derniers chiffres d'un phénomène planétaire. Qu'est-ce qu'on retient? Deux choses, le 4 en 1. Le 4 en 1, en un an, le e-commerce, ça fait 4 années de croissance en 2020. C'est absolument inouï. Et une question de fond, est-il imaginable de voir un jour le commerce en ligne dépasser le commerce Oui, mais franchement, enfin 2020, c'était une année totalement atypique. C'est vrai. Année atypique, mais on a vu qu'il y avait une lame de fond, une tendance de fond. Parce qu'on a observé notamment au mois de décembre en France, où on avait rouvert les commerces avant les fêtes, eh bien que l'envolée du e-commerce a continué, malgré les magasins ouverts. Et on avait un mois de décembre 2020 de 23% supérieur sur les ventes en ligne, comparé au même mois de décembre de 2019. Et il y a 6 acheteurs sur 10 qui ont un peu découvert le e-commerce et qui disent 6 sur 10, je vais continuer. Et en fait, avec le Covid, il y a des gens qui ont découvert les cyberachats et qui ont décidé de les adopter. Et on se demande d'ailleurs quelle place peut prendre ce e-commerce face au commerce traditionnel. Il peut le dépasser? Alors, il y a un pays au monde où l'inimaginable a été franchi, c'est la Chine. Vous avez deux géants qui s'appellent Alibaba et JD.com. C'est les deux géants du commerce en ligne chinois. Ils ont dépassé les commerces physiques d'un petit peu, mais dépassé. On n'en est pas du tout là en France. 13% des ventes. Ça peut arriver ou pas? Oh, pas tout de suite. En tout cas, la pente est là. La pente est là. On est sur 13% en France, 16% vendus en ligne. Mais c'est vrai que les projections se disent qu'on pourrait flirter un quart à peu près des ventes sur Internet d'ici 3 ans. Donc on n'en est pas là parce que ce qui se passe, c'est que on a des bonnes vieilles enseignes physiques traditionnelles qui voient bien cette concurrence. Et elles ont réagi. Elles ont créé des offres en ligne. Et elles se sont modernisées. Et ces offres sont compétitives et elles fonctionnent. Voilà. Et après, c'est vrai que les fédérations internationales de commerçants s'inquiètent quand même d'imaginer qu'un jour, quelques petites plateformes digitales comme ça puissent devenir totalement dominantes. Il y a une tendance qui est à la hausse, c'est certain. Bon, c'est Amazon le grand gagnant. Alors Amazon, c'est le grand leader incontesté. C'est le deuxième distributeur au monde, après le géant américain Walmart. Mais dire qu'Amazon a été le grand gagnant de Covid, en fait, c'est pas vrai. On voit que ce sont les enseignes traditionnelles qui, en créant des offres sur Internet de plus en plus efficaces, compétitives, eh bien, finalement, ont énormément progressé en 2020, plus qu'Amazon qui était déjà installé. Et quand vous regardez les chiffres, Amazon n'est pas en position dominante sur le marché français. Il n'est pas du tout en monopole. Il capte 20 € sur 100 € achetés en ligne. Et encore, ces 20 €, ça ne va pas intégralement dans la poche d'Amazon, ça va aussi dans la poche de celui qui vend sur Amazon. Et Amazon, ce sont 2% des ventes de détail en France. Donc il est leader mondial, mais ce n'est pas forcément l'énorme gagnant de ce que nous avons vu. Distributeur, ça suffit pas. Distributeur, ça suffit Ça pas. ne suffit pas. Voilà. Comment ça? Pour être leader. Ah non, mais clairement, on est d'accord.